Une jeune Gabonaise de 25 ans, étudiante. C'est un peu pour vous partager mon vécu par rapport à un combat que j'ai dû mener contre les esprits des eaux. Ce qui m'a poussé à en parler, c'est un commentaire que j'ai vu sur votre page aujourd'hui, que vous avez publié il y a 2 jours. Donc, comme je disais, je suis une demoiselle de 25 ans et les faits remontent en 2016, à l'année 2016. J'ai perdu ma maman à l'âge de 14 ans, en 2012. Et en 2016, j'avais 18 ans, je crois, j'étais en classe de terminale. Alors, ce qui se passe à ce moment, c'est que après le décès de ma mère, je suis restée avec mes tantes. C'est elles qui m'ont prise à leur charge, sous leur responsabilité et tout. Et donc, je vivais avec les deux grandes sœurs de ma mère, dont une qui vivait à l'étranger, qui a décidé de rentrer au pays pour revenir, voilà, se rapprocher de sa famille et revenir nous trouver. Donc, quand elle arrive, à ce moment-là, je vous avoue que je priais dans une église. Pour ceux qui connaissent l'église Céleste, je priais chez les Célestes. J'étais dans la chorale là-bas. Tout allait bien. Mais pas de grandes manifestations autres. Je crois que c'est 3 ans après le décès de ma mère que je commence à faire des rêves où je me vois assis sur un trône dans de l'eau. D'autres rêves, je me voyais au-dessus de la surface d'eau, donc comme si j'étais debout sur de l'eau. D'autres rêves, je me voyais être debout devant la plage. Et pour une élève qui apprend au lycée d'État, vous savez, au lycée d'État, juste derrière, il y a la plage. Et j'avais commencé à constater qu'à chaque fois que je passais à proximité de l'eau, je me sentais comme attirée, comme attisée en fait. J'en parlais à mes tantes, mais bon, on n'en prenait pas forcément grande attention. Donc, comme je vous disais, quand ma tante revient s'installer, tout de suite, elle et moi, nos esprits n'accrochent pas. Je le dis dans la mesure où elle, c'est une femme qui aime commander. Vous voyez, c'est le genre, elle aime ce qu'on dit, on applique. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Moi, après le décès de ma mère, mes tantes avec qui je suis restée, on va pour ainsi dire qu'elles m'ont pris comme le bébé en fait. Peu importe le caprice que je pouvais faire, j'obtenais gain de cause. Peu importe ce que je pouvais demander, j'obtenais gain de cause. Par moments, même devant leurs propres enfants, j'étais privilégiée. Donc, quand ma tante arrive, tout de suite, ça n'accroche pas. En fait, j'avais comme l'impression qu'elle venait me défier. C'est avec le recul que je comprends, en fait. Donc, à chaque fois, elle et moi, on se prenait la tête pour un rien, pour des petites bêtises, pour des petites broutilles, rien du tout. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2017. Elle aussi, c'est une femme très croyante. Et pour dire, elle marche beaucoup. Marcher beaucoup, pas dans le sens qu'elle va chez les féticheurs et autres, non. C'est-à-dire que quand on lui dit, il y avait de prière là-bas, elle court. Non, il y a tel pasteur, elle court, vous voyez un peu. Donc, plus le temps passait, plus elle et moi, on ne s'entendait pas. Et ça créait le feu dans la maison. À tel point que on avait l'impression que ses sœurs s'étaient rangées de mon côté. Et elle était seule. Parce que des fois, quand je faisais des bêtises, quand elle veut me réprimander, ses sœurs s'opposaient. Et elle avait toujours tendance à leur dire, oui, je sais que c'est pas mon enfant, c'est votre enfant. Et tout, machin. Et un de ces matins, je rentre des cours. Il était 16h, je rentre des cours. Je trouve un monsieur. C'est-à-dire, quand je vois le monsieur, tout de suite en moi, une colère naît. En mode même dire bonjour à l'aîné, au papa qu'il était, ma bouche a été alourdie. Je précise toujours que ce soit les rêves, que ce soit les attirances quand je suis en taxi, quand je suis au lycée, les voix que j'entendais, je les entendais toujours. Vous voyez? Donc quand je rencontre ce monsieur ne me parle pas. Il dit tout de suite à ma tante qu'il en est que cet enfant est possédé par un esprit des eaux, et tout. Donc maman, mes tantes ne me disent rien à cet instant.
Mais ils prennent la décision collégiale de me faire passer par une délivrance qui allait se faire chez nous. Donc, une semaine après, le monsieur revient. C'est là où maman me dit non, il est venu prier pour nous et tout et tout. Et comme tu es l'enfant de la maison, on va commencer par toi. Après, ce sera tes frères, ainsi de suite, on va remonter. Mais je vous assure, les seules choses dont je me souviens à ce moment, c'était à quelques instants, des parties où je me voyais, en fait, je vois mon corps et comme si une autre personne avait pris place de mon corps. Moi, je suis en suspension, une personne est dans mon corps. Donc, je reconnais bien ma maison parce que la délivrance était faite chez nous. Je reconnais parfaitement ma maison. Mais à un moment donné, je me vois en train de peigner des cheveux qui n'existent pas. C'est aujourd'hui, maintenant que j'ai des cheveux quand même assez longs. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, je me vois peigner des cheveux pendant la délivrance. Je me vois m'asseoir dans une position qui en dit très long, comme si mes deux pieds étaient noués par un fil ou une corde imaginaire, mais mes pieds vraiment serrés, je vous le dis, serrés. Je me vois proférer des menaces contre mes tantes, particulièrement celles qui ont emmené le prophète. Je me vois me mettre à danser devant le prophète. Je me vois le caresser, vous voyez, et tout. Et la délivrance, autant pour moi, a duré pendant quasiment 2 heures. Donc quand je reviens à moi, j'étais épuisée, je vous assure, j'étais épuisée. À ce moment, il y a un même moment que c'est maintenant que le combat va prendre réellement, enfin pas réellement commencer. Parce qu'avant, elle n'avait pas conscience, donc on a surpris l'esprit qui est en elle. Mais maintenant, là, il faut que vous soyez vigilants. Donc, il avait dit beaucoup de choses. Il avait dit que les semaines qui allaient venir, j'allais entendre des voix en plein jour. Qu'on ne devait pas me laisser aller à l'école. Parce que si mes parents me laissaient aller à l'école, je devais directement aller à l'eau. Et quand je devais aller à l'eau, je devais disparaître. Pas que j'allais me noyer, mais que le monde marin allait m'engloutir. Et elle devait seulement entendre que mais on a vu votre enfant à tel endroit. Quand elle part, je n'y suis plus. Donc pendant 1 semaine, je n'allais pas à l'école. Mais je vous assure que la nuit qui suit la délivrance, on avait tous dormi au salon, même mes frères. On avait tous mis les matelas, on dormait. Donc je dormais au milieu de mes 2 tantes, donc les 2 aînés. Et l'autre dormait juste à mes pieds, donc comme une forme d'encadrement. Mon aîné, donc mon grand frère, dormait au-dessus de ma tête. Et mes autres frères dormaient par la suite. Donc à un moment donné de la nuit, j'écoute une femme qui pleure dans notre cuisine. Donc je me réveille en sursaut. Je dis à mes tantes, il y a une femme qui pleure à la cuisine. Tout de suite, mes tantes se réveillent et me disent, ne pars pas. Je dis, si, la voix m'appelle. La dame pleure à la cuisine, elle est en train de dire, mon nom, vous n'écoutez pas. Je me suis débattue avec mes tantes jusqu'à quasiment 6h. C'est quand 6h pile a sonné que c'est comme si on m'avait assommé, on m'avait donné un coup à la tête. Je suis tombée, j'ai dormi. La nuit qui suit maintenant, je perds le sommeil. Et je vous le dis pour des faits qui se sont passés en 2017, je peux réellement dire que c'est après mon bac que j'ai totalement cessé de souffrir d'insomnie. Donc à partir de cette délivrance, à partir du moment où j'ai suivi cette délivrance, chaque nuit je ne dormais pas. C'est-à-dire que je peux être fatiguée, mon corps peut être fatigué. Je vais me coucher, à une certaine heure je perds le sommeil jusqu'au matin. Et après je me lève le matin comme un enfant normal, je m'habille, je vais à l'école, je reviens et tout. Donc 1 semaine après, il fallait faire le retour de délivrance. Donc quand ce monsieur revient pour le retour de délivrance, il dit à maman non, moi je ne peux pas la toucher, mais vous qui êtes ses mères, faites une chaîne, tenez-vous les unes par les autres et mettez le doigt au niveau de son nombril. Parce que c'est par son cordon ombilical, autant pour moi, qu'elle a été reliée à cet esprit. Je vous assure, on a commencé à prier tout à coup. Plus la prière avançait, plus j'avais l'impression que le simple bout du doigt de ma tante était en train de saccager tout mon ventre. Je ne sentais plus rien. J'avais des douleurs atroces, j'étais pliée, j'avais mal, je transpirais. Et lui aussi, il disait non, ne te laisse pas aller. Lutte, prie.
c'est à ce moment-là que je dis à Dieu, Seigneur, je suis dans une maison où on prie. Et je sais que ce genre d'esprit, ce n'est pas bien. Je ne veux pas de ça. Délivre-moi de ça. Quand je tombe, à ce moment, les temps des mois sont passés et tout. C'est à partir de cet instant que je me rends compte que depuis des années, j'étais possédée par cet esprit, mais je ne m'en rendais pas compte. Vous voyez, quand vous êtes une jeune adolescente, vous marchez au milieu des autres, c'est toujours vous qu'on drague. Vous êtes dans un restaurant, c'est toujours vous qui recevez des dons, c'est toujours vous à qui on vient demander des numéros. J'étais ce genre de fille. Pas particulièrement que j'étais très, très preneuse en soin de son apparence, non. Mais je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit pour attirer de regards. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans, je me rends compte que la fille que j'étais peut-être à mes 18 ans et celle que je suis aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Parce que je vous assure, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Je vais chez le boutiquier que des hommes ne m'ont pas arrêté pour me dire « Vous êtes jolie, est-ce que je peux avoir votre numéro? Est-ce que... ?» Et c'est en marchant, en continuant de faire du moins les processus de prière, en écoutant mes amis à l'église qui me disaient « Non, toi à l'époque, vraiment... » Aujourd'hui, on peut te dire que tu avais cet esprit parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas te le dire parce que tu avais trop un sang chaud, tu n'allais pas accepter et tout et tout. Avec le recul, je me rends compte que j'étais possédée sans le savoir et que les rêves que je faisais n'étaient pas des rêves anodins. Mais du fait que dans ces rêves-là, je ne me suis pas opposée à ce que je faisais dans ces rêves, il y avait des répercussions physiques. J'étais le genre d'élève, c'est-à-dire... Je n'avais pas besoin de faire des efforts pour que des professeurs qui peuvent être mes pères viennent me draguer. Je n'avais même pas besoin d'adresser la parole à un homme pour qu'il me dise « Vous voyez ?» Et j'en profitais. Avec mes professeurs, j'en profitais. Avec les jeunes garçons, j'en profitais. Pas que je m'adonnais à des relations physiques, mais je savais sur quel point appuyer pour avoir telle chose. Et aujourd'hui... Avec un peu de recul, les choses ont changé, oui, c'est vrai. Mais j'ai ces amis proches là qui n'ont pas peur de me dire que le combat n'est pas fini. Dans cette mesure où, des fois, je ne fais rien de particulier, je vous assure. Je peux m'habiller, je peux mettre une robe, je peux peigner mes cheveux. Et quand je sors, les gens ne viendront pas forcément me draguer, mais... on aura l'impression que tous les regards sont tournés vers moi. À des moments où j'en viens à me poser la question, ma robe s'est tachée, ou bien j'ai un truc sur mon visage, ou bien. J'ai observé ça sur une période de 2 ans. Après, j'ai fait la rencontre de mon petit ami actuel qui est très croyant, qui est très priant, qui lui, dès notre première rencontre, m'a dit... Il faut que tu fasses attention parce que c'est vrai, cet esprit n'agit plus sur toi, mais il renvoie des choses au travers de toi qui, si tu ne fais pas attention, tu es susceptible de retomber dans ça. Et pour t'en délivrer, ce sera difficile. Et là, je ne vous parle que de ce qui a été physique, mais sans douleur. Car laissez-moi vous dire qu'après cette délivrance, j'ai été gravement malade. Je tombais malade sans raison, je séchais les cours sans raison. J'avais des fois des maladies qui n'avaient ni tête ni queue. Des douleurs qu'une jeune fille de mon âge n'était pas censée souffrir. J'en souffrais. Parce que le fait que la séparation avait été opérée, cet esprit trouvait les moyens de me réclamer par toutes sortes. Et pour finir ma note, j'aimerais dire à toutes ces jeunes filles qui ont constaté que tu marches avec tes amis, des fois tu n'es pas la plus belle. Tu es belle certes, mais tu n'es pas la plus belle. Tous les regards sont tournés vers toi. Que dès que tu es à la plage, dès que tu es à proximité d'un cours d'eau, tu te sens bien. Des trucs comme tes peignes à cheveux, tes sous-vêtements, tu aimes les miroirs disparaissent. Mon frère, ma soeur, lève-toi, cherche le chemin de l'église. Parce que ce sont souvent là des manifestations physiques de la domination que cet esprit a sur notre vie. Merci pour l'écoute que vous m'avez accordée. Je tiens aussi à fortifier toutes les personnes qui sont en ce moment dans un processus de délivrance pour vous dire ne lâchez pas, Dieu est grand, il est amour. Merci.